Bonjour, aujourd'hui dans la série Photoshop Initiation, nous allons voir la sélection partie 4. Alors, je vais ouvrir Photoshop et je vais ouvrir ici une image qui est le panier de pommes. Donc, dans Photoshop, on a vu plusieurs façons de sauvegarder, c'est-à-dire de faire des sélections. On a vu le carré de sélection, on a vu l'outil de lasso polygonal, on a vu l'outil de baguette magique, on a vu aussi l'outil de sélection de personnages, là, sélection qu'on appelle sujet. Mais il y a une autre façon de faire des sélections dans Photoshop qui est un peu plus complexe. Je vous la montre, mais vous n'êtes pas obligé de l'apprendre. Il s'agit d'utiliser ce qu'on appelle des tracés. Donc, si je vais sous Fenêtre, j'ai ici en bas Tracé. Alors, mon panneau de tracé est ici. Maintenant, si je vais à côté, à droite, j'ai trois petites barres dans lesquelles je peux cliquer et créer un nouveau tracé. Donc, je clique sur Nouveau tracé. Je nomme mon nouveau tracé que je vais appeler Pomme pour l'instant et je fais OK. Il m'amène un espace qui est prêt à travailler. L'outil de traçage fonctionne avec la plume. Alors, on a ici la plume, comme vous pouvez voir, qui va vous faire apparaître en haut ici un menu ou un sous-menu pour utiliser la plume. Donc, il faut bien être sûr de cliquer sur Tracer. Là, maintenant, ce que ça a fait, c'est que ça m'amène mon outil plume. Et là, je peux aller dans mon dessin, créer ce qu'on appelle des courbes de Bézier. C'est ce genre de courbe avec lequel je vais dessiner maintenant. Là, je peux zoomer, aller voir plus précisément pour créer mes courbes de sélection. Encore une autre, et on continue en faisant un tracé partout autour de l'objet. Vous voyez, c'est un peu comme l'outil polygonal, sauf que on a des courbes de Bézier avec des poignées que l'on peut influencer. Donc, je continue ici. Tiens, option enfoncée pour aller dans une autre direction. Je vais aller sélectionner ma pomme ici. Oups, comme ça. Je bouge. Je vais faire ça comme ça ici pour la pomme. Encore ici. Finalement, ce que je fais, c'est le pourtour complet de la sélection que je veux créer. Excusez. Et ici, je ferme ma sélection. Et je peux toujours aller réajuster mes points d'ancrage qu'on appelle. Donc, je peux aussi cliquer sur un point, le déplacer pour le faire plus précis, par exemple, si j'ai besoin de précision. C'est très pratique, cette façon de fonctionner, parce que si vous avez plusieurs sélections à faire dans un même endroit, on peut créer une espèce de gabarit de sélection de cette façon-là, ou on peut travailler sur des sélections et être encore plus précis de cette façon-ci. Donc, j'ai créé ma forme de sélection, qui est le tracé de travail que je vois ici. Et là, maintenant, en dessous, j'ai un petit icône, vous voyez ici, et qui dit sélection. Alors, si mon tracé de travail est bien sélectionné et que je clique sur l'icône, je vais faire ma sélection qui est ici, dont la pomme. Et là, ce que je peux faire, c'est d'enlever la pomme. Si j'enlève la pomme, évidemment, il va y avoir le fond, la couleur qui va apparaître. C'est pas ce que je veux. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre l'outil de tampon et je vais aller sélectionner du blanc avec Alt enfoncé. Je clique dans le blanc un coup. Et là, je vais, dans la pomme, amener un peu de blanc qui est sur le côté. Et comme vous pouvez voir, ça va influencer seulement la section qui est sélectionnée en ce moment. Là, maintenant, je peux faire CTRL-D, OK, pour désélectionner. Et là, que je vois que finalement, j'ai enlevé une pomme à mon panier en utilisant un outil de sélection qui s'appelle la plume et le tracé. C'est un peu plus complexe, mais c'est une autre façon aussi de créer des sélections. Alors, c'est tout pour ce dernier petit vidéo sur les sélections. Si vous avez aimé, abonnez-vous à ma chaîne pour voir d'autres vidéos. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci.